Salut, c'est Bricole Geek. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la vidange du liquide de refroidissement. Donc avant de faire la vidange, je vais aller faire un petit tour pour faire chauffer le moteur et surtout avant, je vais injecter ceci, voilà, du détartrant Métal 5 à mettre à cet endroit. Voilà, c'est à mettre ici. Voilà, le point haut du moteur. Bon, ici, ce serait pas très productif, on va dire, c'est la réserve de flotte. Donc, autant ouvrir directement ici. Alors, bien sûr, on fait pas ça à moteur chaud, hein, parce que sinon, ça va vous pchiter la goule. Et un petit peu dangereux, on va dire. Là, le moteur, il est un peu tiède, voire presque froid. Je l'ai utilisé ce matin, mais très tôt ce matin. Ça fait au moins 4 heures qu'elle est arrêtée. Donc, elle est très, très refroidie. Et voilà. Bon, donc, on va commencer par ça déjà. Voilà, j'ai ouvert le petit capuchon. Alors bien sûr, si vous étiez Miro, hein, c'est encore rappelé sur le capuchon. Alors celui-là, il est dans le bon sens. Bon, je vais mettre dans le bon sens l'autre. Voilà, c'est marqué. Voilà qu'il faut vraiment absolument pas là ne pas l'ouvrir quand c'est chaud. Voilà, et au cas où on serait vraiment neuneux, c'est marqué encore sur le bidon. Hein, on va pas lire toutes les docs parce que je l'ai un peu débouché. Et ça va couler par terre. Mais voilà, on doit faire ça surtout moteur froid. Et donc là, bah, hop, on va l'injecter là-dedans. Tranquillou. Ça savonne. Bon, ça m'étonnerait que ce soit du savon. Et voilà. Donc ça, c'est bien marqué sur la notice. Hein. Faut mettre le chauffage à fond, bien sûr, parce qu'il faut que ça passe dans les circuits de chauffage. Et faut faire ça pendant 30 minutes. Donc ça tombe bien, j'ai une petite course à faire pour aller chercher justement les joints de vidange. Pour faire la vidange d'huile moteur après. Voilà, j'ai fait un petit tour de 30 minutes avec la voiture. Donc le traitement a fait effet. Bien sûr, chauffage à fond comme je le disais tout à l'heure. Et maintenant, il va falloir laisser un peu te refroidir parce que si j'ouvre ça chaud, sachant que le bloc moteur est quand même assez massif, ça va mettre un petit temps à refroidir. Mais voilà, bon, pour l'instant, on laisse la voiture tranquille et on revient, je pense, d'ici au moins une demi-heure. Bien sûr, en attendant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Hein. On peut déjà commencer à démonter le dessous de la voiture et la mettre sur chandelle. Bien, nous voilà en dessous de la voiture. Alors c'est vraiment exigu, hein. Déjà qu'elle est vachement plate, mais en plus là, c'est vraiment un peu chiant. Bref. Donc vous avez des vis, alors on voit là, il a un peu souffert le devant de mon carter. Hein. Enfin mon carter, le cache. Bref, il a dû prendre quelques coups, ça a arraché un peu le plastique. Bon. Ces voitures-là frottent souvent sur le devant, hein, c'est pour ça que je la rabaisse pas. Donc voilà, en plus il manque une vis là, bref. Donc c'est ce morceau de plastique là qu'il va falloir enlever. Alors il n'y a rien de sorcier, hein. Vous faites le tour du comment dire de la plaque et en fait vous avez des vis avec une empreinte 6 pans de 10 et puis hop, c'est enlevé. Voilà, on a enlevé la plaque et donc on a notre radiateur derrière. Alors on regarde, il fait évidemment tout le long de la voiture. Et clac, qu'est-ce qu'on a ici à l'angle droite de la voiture? Le petit bouchon de vidange du radiateur. Alors, attendez, j'essaie de mettre la lumière comme il faut. C'est pas gagné. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça protège. Ça, on l'ouvre. Ça va pisser l'huile. Pisser le liquide de refroidissement. Vous avez aussi un trou en haut pour ce qui est de la vidange des bulles, voilà, faire l'appel d'air. Normalement, juste pour la vidange, ouvrir celui-là et le bouchon du haut devrait suffire déjà. Voilà, et alors donc pour la vis pour vider les bulles, voilà, la mise à l'air du haut du radiateur, elle est là. Voilà, alors pour y accéder, il faut enlever la boîte à air côté gauche. Donc la boîte à air côté gauche, ça tient par une vis là, il y a juste à desserrer le collier là. On pousse un peu l'ensemble vers la droite là, et donc ça va se démantibuler de là-dedans. Et puis paf, on retire quoi, c'est tout quoi. Bon après, comme on peut voir là, les joints ça vieillit, hein. Les mousses là, ça s'en va. Bref, donc il n'y a rien de sorcier en fait, voilà. Donc on va ouvrir en bas, laisser couler la flotte.
Donc là, quand je vais respecter la procédure qui est marquée sur le bidon donc de métal 5, c'est-à-dire que je vais vidanger tout le circuit. Ensuite, je vais refermer en bas. Je vais ouvrir ici, réinjecter dans ce bouchon-là, en ouvrant celui-là, du nouveau liquide de refroidissement. Mais j'ai acheté du liquide de refroidissement pas premier prix. Attendez, je vous retrouve ça. Voilà ce que j'ai pris. Voilà, ça c'est le liquide de refroidissement qui va servir au rinçage en fait. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le métal 5, forcément ça va laisser plus ou moins des dépôts peut-être trop corrosifs pour le moteur en lui-même. Donc je vais re-remplir avec ce truc-là et je vais refaire une vidange une fois qu'il sera plein avec ça. Donc il faut 2 bidons parce que c'est 9,1 litres normalement dans la 370. Et une fois que ça c'est fait, je passe sur celui-là. Donc je refais la même opération, on vide, on re-remplit. Mais cette fois-ci avec le produit définitif qui lui est un refroidissant un liquide de refroidissement de qualité. Donc ça c'est chez Noroto comme c'est marqué dessus. Et ça je l'ai eu chez Autodoc. Voilà, alors c'est ouvert sur le dessus. C'est ouvert aussi en dessous. Et vous voyez, ça pisse tout doucement. Alors je vais ouvrir le bouchon de mise à l'air. Si ça change quelque chose, je vous ferai une petite mise à jour du rush, mais bon. Ça a l'air de couler tout doucement. Bon voilà, ça ne goûte plus. Alors si on regarde bien en dessous, c'est un bidon de 10 litres et je fais la moitié. Donc ça fait 5 litres. Et on a dit tout à l'heure qu'il y avait 9,1 litres. Alors soit je me suis trompé, soit il y a un effet ampoule ou seringue comme vous voulez. C'est-à-dire que il y a de l'eau encore dans le moteur. Là on a vidangé en fait la partie ici radiateur avec les tuyaux et tout ça, mais faut pas oublier qu'il y a le kélérostat, donc c'est une espèce de valve qui réagit à la température qui est ici, une valve qui s'ouvre très exactement à 76 degrés et qui se referme à 71 d'après la doc technique. Et cette valve là, le moteur est froid donc elle est fermée, donc l'eau, il y a de l'eau ici qui est partie et de l'autre côté l'eau elle est encore dedans et elle peut pas s'évacuer parce que il y a qu'un seul trou et donc ça fait effet ventouse. Donc alors je vais pas démonter la pièce qui est derrière parce que c'est le kélérostat, j'ai pas envie de le démonter pour juste vider le truc. Donc ça tombe bien en plus que j'ai mis du produit dedans, c'est-à-dire que ça va me permettre de vidanger, le fait de re-remplir avec un autre produit et de le revidanger, ça devrait le faire. Donc je vais faire chauffer le moteur en remettant en fait du nouveau liquide de refroidissement et ça va rincer quoi. Faut que je fasse chauffer en fait. Faut que je remette du liquide de refroidissement et je vais le faire chauffer, voilà, pour pouvoir rouvrir le kélérostat et refaire évacuer etc. Le liquide de refroidissement. Mais il faut au moins 76 degrés pour que ça puisse circuler un petit peu et réussir à vidanger ce truc là. Bon c'est parti mon kiki. Voilà, j'ai rebranché la boîte à air avec le capteur d'air pour pouvoir remettre en route le moteur déjà sans qu'il y ait de défaut. Et j'ai laissé par contre les bouchons ouverts et j'ai juste revissé donc le bouchon qui était en dessous de vidange des bulles et le bouchon de vidange tout court du radiateur qui est tout en bas. Et donc là je vais pouvoir re-remplir et après je vais mettre en route le moteur et remplir tout doucement jusqu'à ce qu'il soit en chauffe et que ça circule. Donc comment je vais savoir que ça circule? C'est justement la durite qui est en bas là, celle qui est concernée par le kélérostat, plutôt que d'être froide avec le nouveau liquide de refroidissement, elle va commencer à chauffer avec la chaleur du moteur. Et après, une fois que ça va être chaud, moi ce que je vais faire c'est que je vais m'équiper quand même de vêtements qui protègent et tout, je vais arrêter le moteur bien chaud et je vais ouvrir le bouchon de vidange pour pouvoir cette fois-ci réussir à vider en fait l'essentiel du liquide de refroidissement qui est dans le moteur kélérostat ouvert. Donc je sais pas si j'aurai tout mais bon voilà. J'ai 5 litres j'ai 10 litres de liquide de refroidissement. Donc pour faire la vidange là, pour vider tout ce qui reste, à mon avis 5 litres pourra peut-être même faire l'affaire. Au pire je ferai 2 passages. Je vous ai dit une connerie en fait, je suis con. Mais pour remplir, il faut quand même ouvrir le bidon le bouchon pour les bulles d'air, voilà, avant de remettre en route.
Voilà, c'est fait. Donc j'ai très exactement mis 5 litres en remplissant tout doucement et bah voilà, en arrivant proche aux 5 litres, c'est très net, voilà, ça pisse la flotte par le bouchon de vidange des bulles d'air. Maintenant bah on va mettre en route le moteur. Voilà, ça y est, c'est en train de vidanger, cette fois-ci avec le calérostat ouvert. Donc j'ai maintenu un régime à 2500 tours minute, c'est assez vite grimpé à une certaine température de 80 degrés. Et le liquide qui coule, voilà, bah, il est bleu. Donc ça a bien circulé. Alors après, est-ce que ça va réussir à maintenir le calérostat ouvert? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Malgré tout, il y a eu le mélange qui s'est fait. Mais on reste toujours à 5 litres. Bon, vous l'avez constaté avec moi, bah, on n'a pas tout le liquide de refroidissement en effectuant cette méthode. Et j'ai pas envie en fait de faire fonctionner le moteur sans liquide de refroidissement, parce que la solution ce serait ça grosso modo. Il faudra faire monter en température le moteur pour que le calorostat s'ouvre et derrière qu'on puisse avoir le reste du liquide de refroidissement. Parce qu'il y a bien effectivement 9,1 litres, on le voit quand je mets du liquide jaune, il ressort bleu, bleu-vert. Donc c'est-à-dire que il s'est mélangé avec un restant de bleu, qui est le liquide d'origine. Et donc je sais pas comment on fait pour pouvoir réussir à le virer. Bon, néanmoins c'est toujours mieux que rien du tout. Au moins il y a 50% du liquide de refroidissement qui a été changé suite à au premier rinçage. Il y a encore du coup du produit de nettoyage dedans. Donc je vais refaire une vidange et je vais faire 2 fois en fait le rinçage pour avoir 50% d'un côté et je suppose du coup les 25% des 50 qui restent. Donc il restera toujours un petit peu de détartrant. Mais ça devrait être à une quantité infime et au final par contre quand je vais devoir remettre le liquide que j'ai racheté, j'aurai 50% du liquide Aisin, donc 5 litres, et j'aurai 50% du liquide Noroto parce que je ne peux pas vidanger totalement le moteur. Bon, heureusement c'est pas de la merde non plus le liquide Noroto, hein. Le liquide de refroidissement c'est ni plus que de l'eau avec des agents anti-algues pour pas que le liquide, il y ait d'algues dedans qui se forment. Parce que j'ai mis Renault parce qu'il y avait que ça apparemment, Renault, Nissan, chez Noroto pour eux ça va avec. Bref, et je referai des vidanges plus régulièrement du liquide de refroidissement pour à la fin avoir tout le temps un liquide bien. Voilà. Quand on voit la complexité que c'est peanuts quoi, hein. Changer du liquide de refroidissement, une fois qu'on l'a fait une fois, en fait, en 5 minutes, c'est torché si on fait la vidange en même temps. Donc voilà. Bon. Si vous avez une astuce à me communiquer, dites-le en commentaire, si ce n'est autre que de démonter le calorostat. Et puis on en discutera. Voilà, donc là j'ai mis le liquide définitif, le Aisin. Et maintenant je vais faire le niveau. Alors comment je fais pour savoir le niveau que j'ai? Parce que c'est pas très facile d'accès. Ce que je fais, c'est que je prends une lampe, alors, que j'allume évidemment avant. Je la mets dans le trou. Et là voilà, on voit le trait bleu. Alors la première gradation qu'on voit, c'est le mini. Alors là je suis en dessous du mini. Tout à l'heure, avant de mettre en route le moteur et de le faire grimper à 80 degrés, j'étais au maxi. Donc voilà, le moteur, le fait de tourner, a enlevé encore quelques bulles. Et donc là, voilà, je vais faire la pointe et après, c'est terminé. J'aurai plus qu'à remettre la boîte à air comme il faut. Petite remarque aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure. Le petit tuyau, enfin je ne peux pas les voir en bas, mais le petit tuyau qui est en bas, qu'on enlève pour dévisser, c'est très pratique en fait de le laisser au final. Faut l'enlever pour voir où est l'empreinte, histoire de se familiariser et prendre le bon outil. Là entre autres j'ai pris un tournevis cruciforme plutôt moyen, pas exagérément gros, et c'était très bien. Faut pas prendre trop gros, sinon ça va abîmer l'empreinte en plastique. Mais le fait de laisser la durite, le bout de tuyau, c'est que quand on va desserrer, ça va pas en foutre partout. Donc voilà, petite remarque à garder.
Sur ce, voilà, la vidéo est terminée. Je pense qu'on a fait le tour du truc. Je vais faire la pointe et puis ça va être terminé. Voilà. Si vous avez des astuces par rapport à cette histoire de Kelorsta, je suis preneur. Voilà, à plus. Ah oui, je suis complètement idiot, mais ce niveau, il faut le faire voiture à plat, pas sur des criques.